Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette, donc ce sera la recette des mlewi. Donc suivez bien cette recette et vous verrez, vous obtiendrez des mlewi bien feuilletés. Alors pour les ingrédients, j'ai utilisé 400 g de semoule extra fine, 600 g de farine, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre et à peu près l'équivalent d'1 litre d'eau tiède, mais vous verrez selon votre farine et votre semoule. Alors pour la préparation, donc on s'est servi du robot. Donc dans le bol du robot, on va verser tous les ingrédients. Donc la semoule extra fine, la farine, le sel, le sucre. Donc on va rajouter un peu d'eau, donc l'eau tiède. On va pétrir la pâte et donc au fur et à mesure, on rajoute de l'eau. Donc comme je vous ai dit, ça va être à peu près 1 litre d'eau tiède. Donc ça peut être un petit peu plus, voire un petit peu moins. Ça dépendra donc de la farine et de la semoule que vous avez, pour obtenir une pâte en fait qui soit pas trop collante. Alors après avoir bien pétri la pâte, donc on obtient une pâte comme ceci, donc elle n'est pas collante et elle n'est pas trop dure non plus, donc elle est assez souple. Donc on va la laisser poser pendant à peu près 1 heure. Donc on va mettre un petit peu d'huile sur le dessus pour éviter qu'elle forme des croûtes. Et ensuite on va recouvrir d'un film alimentaire et on va la laisser poser pendant une bonne petite heure. Alors après avoir laissé poser la pâte, donc minimum 1 heure, donc nous on l'a laissé poser pendant 1 heure. Donc on va pouvoir former des boules, donc ça dépendra vraiment de la taille des mlewi que vous souhaitez. Donc nous on a voulu les faire de taille moyenne, donc c'est à peu près, on va dire, une boule fait l'équivalent d'une taille d'une orange. Donc on va former plein de petites boules pour commencer. Donc bien sûr on huile les mains juste avant pour justement pour faciliter. Alors ensuite, on va récupérer la toute première boule qu'on aura faite. Et donc sur un plan de travail huilé, donc on va étaler cette pâte. On va vraiment l'étirer au maximum. Il faut vraiment qu'elle soit toute fine. Ensuite, donc entre-temps, on aura fait fondre du beurre. Et on va venir y ajouter une petite cuillère à café de maïzena. Et ensuite, après avoir bien étalé donc, la pâte du mlewi, donc on va prendre le mélange de beurre fondu maïzena et on va venir en mettre sur la pâte. Et ensuite on va pouvoir abattre la pâte du mlewi pour commencer à faire le pliage. Donc je vous laisse voir en vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc après avoir formé donc ce petit carré, donc on va procéder à la même chose avec le restant de la pâte. Et ensuite, on va pouvoir procéder donc au deuxième pliage pour pouvoir former donc le mlewi.
Ensuite, donc la deuxième étape du mlaoui, donc on va venir récupérer les premiers carrés qu'on a formés. Donc toujours recommencer par la première. Au centre, donc on va mettre un petit peu du mélange de beurre maïzena. Et ensuite, on va rassembler tous les angles pour pouvoir les souder. Et on va reformer une boule. En fait, il y a différentes techniques de faire des mlaoui, mais je vous assure que celle-ci, c'est vraiment une des plus simples techniques pour réaliser des mlaoui. Et vous verrez le résultat, il est vraiment, mais vraiment feuilleté. Alors, après avoir fini de former toutes les boules de mlaoui, donc on va passer à la cuisson. Alors, on va venir récupérer la première mlaoui. Donc, comme d'habitude, toujours commencer par la première. Elle sera beaucoup plus simple à étaler. Donc, la pâte se sera détendue. Donc, nous, on s'est servi d'une plancha, mais on peut très bien faire cuire sur une poêle. Donc, c'est comme vous souhaitez. Alors, on va faire cuire sur les deux côtés. Il va falloir que les mlaoui soient dorés des deux côtés. Donc, quand vous voulez la faire cuire, il va falloir l'étaler, mais il faut vraiment pas trop l'étaler non plus. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine. Il faut lui laisser un petit peu d'épaisseur. Et ensuite, après l'avoir déposée donc sur la plancha, on va rajouter quelques petites gouttes d'huile sur le dessus. Donc, comme ça, elles seront vraiment bien dorées et vous verrez qu'elles seront aussi bien croustillantes à l'extérieur. Alors après un court instant, donc on peut voir que le dessous du mlaoui a commencé à cuire. Donc on va pouvoir retourner le mlaoui pour qu'elle cuise aussi sur la deuxième face. Et donc de temps en temps, on va la faire pivoter sur elle-même et on va la faire retourner. Donc il faut vraiment qu'elle soit dorée en fait des deux côtés. Et quand on la fait pivoter en fait sur elle-même, c'est pour que la dorure en fait elle soit uniforme. Voilà, donc là on peut déjà constater qu'on a une face qui est déjà très belle. Donc on a une très belle dorure sur une face. Donc on va continuer la cuisson sur la deuxième face. Et ensuite on a nos mlaoui qui sont enfin prêts pour être dégustés. Et voilà, donc là on a nos mlaoui qui sont enfin prêts. Donc comme vous pouvez voir en le cassant, donc ils sont vraiment croustillants à l'extérieur. Je vous laisse voir donc les feuilles, comment c'est vraiment feuilleté à l'intérieur. Comme je vous ai dit, donc c'est vraiment une recette de mlaoui qui est vraiment très facile à réaliser, sachant qu'il y a plusieurs techniques de mlaoui. Celle-là, elle est vraiment d'une simplicité à faire. Et j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette recette. Et je vous dis très bonne dégustation si vous avez l'occasion de la faire. Et je vous dis à très bientôt.